Bienvenue au sommet des leaders allumés. Pendant 7 jours, tu découvres des interventions pour amplifier ta mission d'âme et créer une vie d'abondance. 11 guides et leaders partagent leurs visions, stratégies et secrets pour t'aider à incarner un leadership authentique et audacieux, manifester tes talents et clarifier ta mission, réveiller ton feu sacré et diffuser ton message avec impact. À chaque intervention, je t'invite à te munir de ton questionnaire d'auto-coaching pour t'aider à clarifier la vision qui te mènera vers la vie de tes rêves. Prêt ? Prête ? Alors c'est parti. Bienvenue au sein du sommet des leaders allumés. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse te partager ma petite méthode pour faire des points CEO. C'est une méthode qui permet d'avancer concrètement vers ses projets et de piloter avec une précision tout ce qu'on a envie d'accomplir, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Si tu veux impacter le monde aujourd'hui, tu as besoin d'allier la partie de toi qui est spirituelle et la partie de toi qui est très stratégique. Si on pilote ces projets uniquement de manière stratégique, il y a comme un blocage au niveau de l'âme, au niveau de son accomplissement qui se fait. En fait, on devient des petits robots et ça n'intéresse personne. Et très souvent d'ailleurs, quand j'accompagne des personnes spirituelles, elles ne veulent pas structurer, elles ne veulent pas faire des points projets, parce qu'elles se disent mais c'est tellement l'ancien monde et je suis assez d'accord. Mais moi, dans la méthode que je te propose, il y a une manière de faire qui est stratégique, qui est indispensable. On ne peut pas avancer aujourd'hui sans la matière. Et en même temps, ça nous permet de nous reconnecter à notre grande vision, à ce qu'on a envie d'accomplir ici sur Terre. C'est important de savoir où l'on va. Pourquoi ? Parce que quand je sais où je vais, je garde mon focus. Donc j'évite la procrastination, donc j'évite la perte de confiance en moi et je suis capable de rêver de plus en plus grand quand je sais exactement où je vais. Il y a autre chose, c'est que qu'est-ce que va faire l'univers quand je sais exactement où je vais ? L'univers va venir m'apporter plein de solutions et des opportunités. Donc ce point CEO, c'est aussi un outil de manifestation et de pensée créatrice. Le partage que tu vas voir juste après, c'est un extrait de la formation qu'il y a au sein du membership des leaders allumés. Je te l'offre pendant ce sommet, donc c'est disponible pendant 48 heures. Si tu as envie d'y avoir accès plus longtemps, tu peux rejoindre le membership des leaders allumés. Nous, on se retrouve pour le rendez-vous de clôture finale qui est l'after party. On va pouvoir célébrer ensemble tout ce qui s'est passé pour toi. On va pouvoir faire un bilan d'auto-coaching et de coaching ensemble. Tu as pu cheminer tout au long des interventions. Ta vision et tes rêves, ils sont beaucoup plus clairs. Tu as pu définir quelques actions que tu as envie de poser. Et je pense que ce point CEO, il va venir en soutien, t'aider à voir ce qui est concrètement possible. Je t'invite à venir au prochain rendez-vous avec tes questions, notamment sur cette vidéo. Moi, je suis là pour t'accompagner. Et je te souhaite une belle écoute et profite bien. C'est très très beau comme outil. Et pour moi, c'est un outil créateur de succès. Parce qu'on est là, on est présent et on sait tenir le cap. Et moi, j'ai piloté des projets de grande envergure quand j'étais chef de projet dans les grandes entreprises du CAC 40. Je me base sur ces outils-là et aussi sur toutes mes explorations aujourd'hui au sein de mon entreprise en pilotant une équipe avec des budgets, avec des investissements. Donc tu verras que c'est un outil d'expansion pour t'amener à créer encore plus grand avec sérénité, avec sécurité et en adéquation avec qui tu es au plus profond de toi. Belle exploration. Bienvenue, cher leader allumé. Je vais t'accompagner à faire tes points CEO. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les points CEO ? Ce sont des points hebdomadaires ou mensuels à ta guise. C'est toi qui vas choisir que tu fais pour honorer ta vision. Donc, tu vas mettre en place une stratégie pour que ta vision, tes rêves, ce que tu vois de ce que tu vas créer dans cette vie, ça puisse se concrétiser dans la matière avec sérénité et confiance. Les Terres d'Alma, c'est un espace pour que tu puisses déployer ta vocation d'âme, ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et tu es venu sur Terre pour créer un nouveau paradigme, que ce soit dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, de la sexualité, de la parentalité, du business, des finances, de tous les domaines de la vie. On est amené à créer avec de nouvelles valeurs.
Et pour amener nos idées sur Terre, on a besoin de le faire d'une manière qui est différente. Donc fini le business et la manière de concrétiser ses rêves des années 80, là on est dans une nouvelle dynamique. Tu as 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est ta connexion au divin. En fait, ce que tu déploies, c'est nouveau. Donc ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas enfin si, ça vient de toi, mais ça ne vient pas de convention sociale, de tout ce qui s'est passé, c'est que ça vient de ton âme, et ton âme, elle a reçu des élans qui viennent de ta connexion au divin et de plus grand que toi. Ce qu'on peut appeler de manière très synthétique, l'intuition. On pourrait l'appeler comme ça. Donc, comment tu peux fortifier ce pilier et ta connexion au divin et l'honorer. Donc, c'est-à-dire que cette connexion au divin, elle est là, mais c'est pas juste pour s'évader. C'est OK. Comment je vais déployer sur Terre? Et donc, tu vas avoir besoin de ton deuxième pilier qui est ton feu sacré. Ton feu sacré, c'est ton moteur de vie, c'est ton carburant qui va faire que tu vois des choses pour ce monde et que tu vas te mettre en action. Non pas dans l'énergie du forcing, non pas dans « il faut que je le fasse pour », mais parce que c'est ton essence profonde et ça te rend vivant ou vivante de le réaliser et de le mettre en place. C'est ton feu sacré. Et ton feu sacré, il est relié au divin. Il est relié à bien plus grand que toi. Cette puissance de vie que tu as contactée, elle a besoin d'être dirigée dans la bonne direction. Et elle a besoin d'impacter la matière. Donc ça veut dire que tu es invité à mettre en place des stratégies dans ta manière de piloter tes projets et de la structure. Et c'est là où je t'accompagne en faisant tes points CEO. Le but de ces points CEO, c'est qu'en 20 minutes, tu puisses faire le point donc chaque semaine ou chaque mois pour manifester tes objectifs et ta vision. Pourquoi je te propose de faire tes points CEO et de te délivrer cette méthode? Moi, j'ai été chef de projet pendant 6 ans dans les grands groupes du CAC 40, donc la SNCF, PSA, Air France. Et donc, on avait des outils de gestion de projet qui étaient très élaborés, parce qu'un des projets les plus gros que j'ai piloté, c'était un projet à 1 million d'euros. Donc, pour piloter un projet à 1 million d'euros avec beaucoup d'équipes, il y a des outils de gestion de projet très pointus. Moi, j'ai utilisé le meilleur de tous ces outils, de tout ce que je connais. Je l'ai mélangé au coaching pour en faire un outil très simple pour toi. Donc, on ne va pas aller vers quelque chose qui va te donner de la lourdeur, des tâches à faire. Je vais faciliter les choses pour que tu puisses faire tes points CEO avec envie et avec joie. Encore une fois, on n'est pas dans l'ère du « il faut ». On est dans l'ère de j'ai envie et ça m'aide et je me sens libérée quand je le fais. Et cet outil, il va te permettre de te libérer de la procrastination. Il va te permettre de te libérer de la perte de focus. Quand tu ne sais plus où tu vas et tu dis mais je manque de clarté. Et donc du coup de gagner en motivation. Il va te permettre de travailler pour avoir des résultats. Et il va te permettre aussi d'y aller à l'envie sans que ça t'épuise parce que tu vas faire des arbitrages et que tu vas prioriser. L'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils vont avancer en mode récurrent. Donc ils vont se dire bon bah chaque semaine je fais tel poste ou chaque semaine j'ai des contacts avec mes clients. Mais en fait ils n'avancent pas assez en mode stratégique. Et moi je t'invite avec ce point CEO à passer en mode stratégique. Donc tu as plusieurs étapes pour faire ton point CEO que je vais t'expliquer. Après, je te montrerai un exemple concret. Donc, tu as un exemple qui va s'afficher sur l'écran à côté. Donc, la première étape, c'est de définir tes piliers d'ambition. Donc, tes piliers d'ambition, en fait, on part de notre vision, de ce qu'on a envie d'accomplir. Et pour accomplir cette vision, on a nos piliers d'ambition. Ce sont les grandes étapes, les grandes lignes directrices de notre vie et de notre business, de ce qu'on a envie de mettre en place. Pour te donner un exemple, moi, en ce moment, mes piliers d'ambition, il y en a 5. Donc, il y a écrire mon livre, qui est un pilier d'ambition. Ensuite, il y a mon investissement immobilier avec ma villa. Il y a amplifier la voix des leaders allumés et le message d'Ether d'Alma. Il y a créer mon business à 1 million et il y a trouver mon allié amoureux. Donc, c'est à la fois un mélange de piliers d'ambition qui sont dans la partie business, à la fois dans la partie pro. Moi, maintenant, je mets les deux, je mets le pro et le business, en fait, je le mélange. Donc, je le mélange pas dans ma vie, j'arrive à poser des limites. Mais en tout cas, j'aime bien avoir une vision globale parce que pour moi, le perso va nourrir le pro, etc. Donc, j'aime bien avoir cette vision globale. Si tu as envie d'approfondir le sujet sur comment poser tes piliers d'ambition et là où tu diriges ton énergie, parce qu'un pilier d'ambition, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, tu vas définir des chemins. Donc là, par exemple, moi, j'ai défini 5 chemins. Et ça m'évite de me dire « Ah bah, je vais peut-être aller là aujourd'hui. Oh bah non, je vais aller là. Oh bah, je vais aller là. » Et en fait, au final, de se perdre. Moi, ce que je te propose avec les leaders allumés au sein d'Ether d'Alma, c'est de rester dans le flot de la vie, d'être à l'écoute des opportunités,
mais à partir des chemins que tu as tracés. Que si on est tout le temps en mode « Ouh, je peux aller là, je peux aller là », en fait, on se perd. Et donc, oui, tu peux rejoindre la formation Vision CEO si ta vision, elle n'est pas claire. Parce que comment on peut avancer dans une direction si notre vision, elle n'est pas claire? On va se perdre, en fait, au final. Donc, c'est quand même une priorité, on en a besoin. Le deuxième point important pour définir ton point CEO, ce sont les grands objectifs du mois. Donc, une fois que tu as tes piliers d'ambition, tu sais là où tu veux aller, tu vas te dire, ok, ce mois-ci, les projets vraiment importants, c'est cela. Tu vois, par exemple, moi, ce mois-ci, mon livre, ça fait partie de mes piliers d'ambition de l'année et du trimestre, et il est hyper important, mais ce mois-ci, il y a très peu d'énergie qui est donnée à l'écriture du livre, j'ai fait des choix d'arbitrage. Donc toi, le but, c'est que tu puisses définir avec clarté quels sont les grands objectifs du mois, et sur les grands objectifs du mois, d'être concret. Donc je vais te donner des exemples après. Ensuite, les objectifs financiers du mois. Donc sur les objectifs financiers, pour moi, c'est important de mettre ce point parce que l'argent, c'est notre carburant. L'argent, c'est ce qui nous donne envie de nous motiver. L'argent, c'est de l'énergie. Donc l'argent, ça va te donner la capacité à investir, à déléguer, la capacité à créer encore plus de gros projets, la capacité à rêver grand. Donc tu as besoin de cette essence, de ce carburant argent, de cette énergie. Et donc serre-toi-en comme un moteur. Et c'est important de se réconcilier quand on fait ses points CEO avec l'énergie de l'argent et oser rêver grand. Ensuite, tu es invité à mettre les objectifs de la semaine. Donc tout ce que tu as vu, ce que tu as besoin de réaliser dans la semaine pour pouvoir accomplir tes objectifs du mois. Donc là, je t'invite à te poser 2 questions. Donc déjà, tu peux écrire quels sont tes objectifs de la semaine et te demander, mais qu'est-ce qui doit impérativement être fait cette semaine pour atteindre les objectifs? Et donc du coup, les objectifs du mois. Et donc, bienvenue dans les coulisses des Terres d'Alma. Je te montre un exemple concret d'un de mes points CEO d'il y a 2 semaines. Alors déjà, les piliers de l'année. Donc moi, mes piliers de l'année ont été fixés et il y en a 5. Donc mon allié amoureux, amplifier la voix des leaders allumés, mon business à 1 million. Donc là, la partie, c'est vraiment structurer le business pour qu'il puisse aller vers 1 million. La sortie de mon livre et ma villa à Koh Phangan où je vis en Thaïlande. Donc ça, c'est vraiment les focus que je mets. Et en fait, ce sont mes sujets prioritaires. Il peut y avoir d'autres sujets pour me nourrir, pour m'amuser, etc. Mais je garde toujours le cap de ces piliers d'ambition-là. Ensuite, les grands objectifs du mois. Donc, pour pouvoir atteindre ces piliers dans l'année, à la fin de l'année, quels sont mes objectifs du mois? Donc, moi, j'ai choisi, par exemple, de refondre le site internet, de remettre en place une stratégie d'acquisition client, de faire un lancement pour la retraite des leaders allumés, la retraite qui a lieu en Thaïlande. Je t'invite à nous rejoindre si tu as envie de vivre une transformation sur une île paradisiaque. Et le lancement du membership des leaders allumés. Donc ça, c'est les grands objectifs du mois où moi, je sais que j'ai mon focus qui est mis dessus. Ensuite, les objectifs financiers du mois. Donc là, c'est les objectifs, même une fourchette plutôt plateau bas sécurisant qu'on a mis. J'ai d'autres tableaux de manifestation, il y a autre chose, mais en tout cas, les objectifs financiers du mois qui sont réalistes, réalisables. Donc 5 inscrits à la retraite en Thaïlande, 15 personnes qui rentrent dans le membership à l'année, 15 qui rentrent dans le membership au mois. Donc on a mis les montants comme ça avec des variables. Ça fait environ un chiffre d'affaires de 36 000 euros. Encore une fois, c'est important de mettre la partie chiffre d'affaires parce que c'est ce qui permet de motiver pour pouvoir agrandir ton impact et tes projets. Ensuite, sur la partie objectif de la semaine, donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui doit impérativement être fait cette semaine pour atteindre des objectifs? Et donc, je les ai mis par ordre de priorité. Donc là, par exemple, pour amplifier la voix des leaders allumés et pour l'objectif lancement du membership et de la retraite, on est en train de créer un sommet. On a choisi la stratégie du sommet et du vlog. Donc, il y avait envoyé les invitations, la stratégie, le planning, pratique énergétique, donc améliorer l'espace, le membership des leaders allumés, stratégie de communication de la retraite en Thaïlande, page d'inscription au sommet, etc. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas urgent, mais qui est important? Donc par exemple, écrire mon livre, c'est pas urgent, mais c'est important. La refonte du site internet. Et une fois qu'on a mis ça, là, on peut faire la to-do list de la semaine. Et ce qui est important, c'est de détailler et d'arbitrer. Donc, par exemple, envoyer les invitations du sommet, c'était la priorité absolue, sinon on bloque tout le reste des tâches. Page d'inscription au sommet visuel,
priorité absolue. Préparer le contenu de la retraite pour la graphiste, c'est important, mais c'est en priorité un peu secondaire. Par exemple, tu peux voir shooting photo à préparer qui a été barré parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait reprendre le shooting photo précédent et que le temps d'avoir les photos, le temps de préparer le shooting, etc., ça allait porter préjudice en quelque sorte aux autres objectifs. Donc en fait, on a choisi de faire un arbitrage. Et ensuite, voilà, d'autres détails. Mais vous pouvez détailler. Si tu vois que sur la partie to-do list, par exemple, il n'y a pas assez de temps, bah, c'est l'occasion de te poser la question, est-ce que cette tâche, je la délègue à quelqu'un? Tu pourrais aussi, moi j'ai choisi de faire une structure très simple pour vous. Et pour moi, parce que j'aime quand c'est simple et efficace, mais tu pourrais choisir aussi de te dire, ah mais je rajoute par exemple un sujet ressources. Donc quelles sont les ressources que j'ai besoin de solliciter? Ou alors un autre sujet, arbitrage. Quelles sont les décisions que j'ai besoin de prendre pour avancer? Et tu peux rajouter, ou par exemple, tâches reportées. Donc là, par exemple, moi, l'écriture du livre a été reportée. J'aurais pu mettre une tâche reportée et l'indiquer comme ça quand tu refais ton point CEO, soit la semaine d'après, soit le mois d'après, en fonction de ta cadence, bah, tu vois ce qui a été reporté et tu peux reprendre. Et tu vois, quand j'ai cette liste et que je la regarde tous les jours, bah, en fait, je sais que quand je commence à travailler, je sais où je vais. Donc, il y a des sujets où on va prendre du retard, il y a des sujets où ça va être plus rapide. Donc, il y a des réajustements permanents. Parfois, on a écrit et on s'est un peu enflammé. On s'est dit que c'était possible. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je m'enflamme souvent. Et puis, des fois, je me dis, ah, ok, j'ai été trop ambitieuse. Donc, comment on régule et comment on réajuste au fur et à mesure de la semaine pour pas que ça devienne, j'ai mis ça, je le fais à tout prix. Mais pour que ce soit dans le respect de son bien-être et en même temps dans notre capacité à tenir nos engagements, parce que c'est ce qui fait qu'on s'aime. Qu'as-tu pensé de cette intervention? Dis-nous en commentaire ce que tu en retires. Quels sont les enseignements, prises de conscience et autorisations que ça te donne dans ta vie? Je t'invite à compléter ton questionnaire d'auto-coaching et à garder tes notes car elles sont précieuses pour la séance de coaching que nous ferons à la fin du sommet et qui te permettra d'agrandir ta vision et de poser des actions concrètes. Et si tu sais déjà que tu as envie de rejoindre la voie des leaders allumés pour amplifier ta mission d'âme et créer une vie d'abondance, réserve ton appel auprès d'Amandine ou de son équipe. Les places sont limitées, tu retrouveras le lien en commentaire.